Franchement, l'investissement en dividende est l'une des méthodes en bourse la plus cool qui soit. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est acheter des parts d'entreprises financièrement solides, puis les laisser faire du profit, dont une partie tombera directement dans votre poche. Bien sûr, vous pouvez utiliser cet argent pour vous acheter un nouveau smartphone hors de prix, mais personnellement, je préfère les réinvestir dans de nouvelles entreprises versant des dividendes pour créer un effet boule de neige. Alors, vous vous demandez sans doute combien d'argent génère le portefeuille de la chaîne, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec en plus la façon dont la stratégie va évoluer. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Oui, je sais, ça fait un sacré bout de temps qu'il n'y a pas eu d'épisode d'un portefeuille presque parfait. Vous nous en voulez ? Bonjour à tous, et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon assistant télévisuel, Le Cube... Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Le Cube, c'est moi. Nous avons une stratégie orientée dividende. Évidemment, il y a des arguments en défaveur de ce type de portefeuille. Je le sais, Le Cube le sait, vous le savez, bref... Tout le monde le sait, donc pas la peine de revenir dessus. Surtout qu'on a déjà fait un épisode sur le sujet. Épisode qui peut vous permettre de faire votre choix quant à la stratégie qui s'adapte le mieux à votre cas de figure. Car non, il n'y a pas une unique stratégie plus intelligente comme je l'ai vu passer dans des commentaires. Il y a seulement des stratégies répondant à des objectifs précis, les vôtres. Par exemple, prenons le sujet clivant des impôts sur les dividendes, moyen, selon certains, de perdre de l'argent. Tu en penses quoi, Le Cube ? Alors, actuellement, tous mes investissements sont en PEA. Je n'ai donc pas à me soucier de ça. Mais, si j'étais sur un compte titre ordinaire, j'en ai fait la simulation, en intégrant les dividendes à mes revenus via le refus de la flat tax et en utilisant certains mécanismes fiscaux, comme les frais réels par exemple, je pourrais annuler mon imposition. Ma situation me permet donc d'utiliser une stratégie en bourse qui ne sera pas forcément valable pour tous. Et oui, car de nombreux investisseurs, n'ayant pas connaissance de l'option, subissent la flat tax et perdent ainsi de l'argent. La flat tax n'a été créée que pour permettre aux plus riches de payer moins d'impôts et aux plus pauvres d'en payer plus par méconnaissance du système. Bon, après reste la question des prélèvements sociaux et des prélèvements à la source des dividendes perçus à l'étranger. Et cet argument est tout à fait valable, mais ne change pas grand-chose car l'investisseur finira par payer des impôts le jour où il encaissera ses plus-values. Le paiement est donc simplement différé. Cependant, cet élément nous permet de dresser un cadre plus précis pour un portefeuille de rendement. Une stratégie dividende n'est valable que si vous avez besoin des liquidités qu'elle vous procure. En d'autres termes, si vous n'utilisez pas les dividendes comme substitut ou complément de salaire, ou que vous n'en avez pas besoin pour accroître votre capacité d'investissement, une stratégie dividende n'est pas forcément la meilleure des solutions pour vous. D'ailleurs, commençons par revenir sur la stratégie du portefeuille. Mais pas avant que vous ne vous soyez abonné. Enfin, seulement si vous voulez nous suivre régulièrement, bien sûr. Sinon, ça ne sera pas très utile. À l'origine, il y a une rencontre entre Le Cube et moi. J'avais dans l'idée de créer une série permettant à tout un chacun de suivre la création et le développement complet d'un portefeuille bourse. Mais, mon parcours financier ayant été assez chaotique, mon portefeuille personnel n'était donc pas le meilleur exemple à suivre. De mon côté, j'étais un total novice en bourse, ayant en plus les craintes classiques d'un investisseur débutant. Peur de perdre de l'argent, peur de démarrer dans quelque chose que je ne maîtrisais pas, bref. D'où l'idée de créer un portefeuille à la difficulté inversement concentrique. Centrifuge. En tout cas, évoluant par cercles de plus en plus larges. Centrifuge donc. Du plus facile au plus complexe. Il était donc logique de commencer par la France et la zone euro pour avoir des entreprises au nom déjà connu, en se limitant au PEA pour mettre de côté la question de la fiscalité. Les premiers investissements ont été réalisés via l'épargne déjà constituée. Épargne totalement consommée à ce jour. D'où le laps de temps entre les épisodes. Ma capacité d'investissement étant relativement faible,
par rapport au montant minimum investi sur chaque valeur. Du fait de l'écart important entre les deux, une stratégie rendement-dividende nous a semblé le moyen le plus simple et le plus efficace pour augmenter la surface d'investissement. Vous le voyez, c'est donc bien le contexte financier personnel du cube qui dicte en grande partie les choix stratégiques du portefeuille, non l'inverse. En d'autres termes, lorsque vous démarrez, ne cherchez pas à savoir quelles sont les meilleures méthodes, mais partez de votre situation pour déterminer ce que vous pouvez appliquer. Parallèlement, pour diminuer le risque et la volatilité du portefeuille, nous avons pris le parti d'une diversification sectorielle avec une équipondération sur chacun d'eux. Plus simplement, le cube investit le même montant d'argent dans chaque secteur. Cela dit, à ce jour, cet équilibre s'est un peu perdu. D'une part, certaines entreprises ont pris beaucoup de valeur. D'autre part, nous en avons surpondéré d'autres pour profiter des baisses de leur cours. Lorsque le portefeuille aura un peu plus de maturité, nous rétablirons les équilibres, avec à la clé une vidéo dédiée aux méthodes de rééquilibrage d'allocation d'actifs, bien sûr. Et pour finir cet état des lieux, le portefeuille est actuellement en 100% action, avec une gestion mixant quality et value. On a une série de vidéos sur les styles de gestion si ça vous intéresse. La somme investie est de presque 50 000 €. La question étant, combien de thunes j'ai gagné ? La stratégie est simple, limite ennuyeuse, mais elle donne des résultats plutôt inattendus pour un portefeuille qui n'est pas tourné vers les entreprises à forte croissance, je vous le rappelle. Donc, le portefeuille a démarré en mars 2023, il fête ses 2 ans d'existence. Sa valorisation est actuellement de 47 380 €, mais la somme investie de ma poche est de 42 073 €. L'écart étant dû aux dividendes déjà reçus et à la fluctuation, à la hausse comme à la baisse, de la valeur des actions détenues. Les dividendes déjà perçus se montent à 2 970 €. Les dividendes attendus cette année, en l'état du portefeuille donc sans compter les investissements futurs, se montent à 3 035 €. Si l'on regarde sur Morning, un outil bien sympa pour suivre ses investissements, le rendement serait de 6,40%. Mais pour connaître la véritable performance, mieux vaut le calculer sur la base de l'argent réellement dépensé. Et là, on obtient un rendement réel de 7,06%, ce qui est loin d'être anodin. Si on réalise le même calcul, mais sur la base des dividendes attendus, le rendement passe à 7,21%. On peut aussi faire l'évaluation à partir de mon épargne réelle investie, en enlevant donc les presque 3 000 € de dividendes, ce qui nous donnerait un rendement sur coût de 7,76% par an. Plutôt pas mal, non ? D'ailleurs, si vous désirez évaluer la rentabilité de vos investissements, on a un épisode vous expliquant toutes les méthodes pour ça. N'hésitez pas à aller le voir. En attendant, la performance totale du portefeuille est de 12,6% sur 2 ans, ce qui nous donne une moyenne de 6,3% par an. Par comparaison, l'Eurostoxx 600 connaît une performance moyenne de 7,9% par an. Sauf qu'en 2024, il n'a fait que 5,4%. Donc, sans chercher à battre le marché, nous avons battu le marché. Ce qui est loin d'être dérisoire. Ah, et pour les quelques rageux, comparer la performance d'un portefeuille Europe avec le S&P 500 ou le Nasdaq n'a aucun sens. Ce serait comme comparer des performances de saut en hauteur avec des performances de saut en longueur, ça ne veut rien dire. Oui, c'est le printemps, les haters sont de retour. Bon, en résumé, on a bien un portefeuille à haut rendement, qui a d'ailleurs permis de doubler la capacité d'investissement du cube. Parallèlement, sa croissance est loin d'être négligeable, mais avec une possibilité d'amélioration. Dernier point, le bêta du portefeuille, en gros sa sensibilité à la volatilité, est de 0,88. Une volatilité moindre que son marché de référence donc, ce qui le rend moins risqué. Bien évidemment, tout ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, ce qui va nous amener à faire évoluer le portefeuille. Actuellement, l'allocation d'actifs a un grave problème, un manque de diversification géographique. En effet, même si notre première phase d'investissement était limitée à l'Europe,
le choix des sociétés a produit une surpondération en valeurs françaises. Parallèlement, même si la répartition sectorielle est relativement bonne, de par les raisons expliquées plus tôt, le portefeuille n'est plus totalement équipondéré. Il va donc falloir rééquilibrer les choses. Sauf que nous n'allons pas passer par des arbitrages. En fait, il va nous falloir redéfinir l'allocation d'actifs globale. Nous avons donc désormais un objectif de 100 000 € investis en Europe. Comme il existe 11 grands secteurs de l'économie, cela nous laisse une enveloppe de 9 000 € pour chacun d'entre eux. Une marge suffisante, soit pour renforcer certaines positions, soit pour ajouter de nouveaux titres hors France. Il y aura donc des épisodes d'un portefeuille presque parfait dans lesquels nous reviendrons sur certains secteurs, mais avec de nouvelles entreprises européennes, non françaises, afin de réduire notre surpondération. Mais au-delà de l'Europe, il s'agit maintenant de revoir notre diversification géographique d'ensemble. Ici, l'objectif global sera d'obtenir un capital total de 500 000 € répartis sur les 4 grandes zones géographiques classiques. On reste cependant sur quelque chose d'assez traditionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette répartition. Et puis, profitez-en pour mettre un pouce en l'air à la vidéo, tant que vous y êtes. Un grand merci. Pour les prochains investissements, nous développerons le volet États-Unis. Comme pour l'Europe, nous resterons en stock picking avec une diversification sectorielle. L'objectif de moyen terme sera de doubler à nouveau la capacité d'investissement du Cube en continuant à privilégier des entreprises à dividendes afin d'obtenir des gains immédiatement utilisables. Et oui, pourquoi changer une stratégie qui porte ses fruits ? Cependant, comme l'enveloppe sera plus large, nous comptons inclure dans ce volet des entreprises de croissance. Ce qui nous permettra de travailler sur des méthodes permettant de déceler ce type de valeur. Méthodes que nous vous partagerons en vidéo, bien évidemment. Bref, plein d'épisodes en perspective, que vous retrouverez, les anciens comme les nouveaux, dans la playlist Un portefeuille presque parfait. D'ailleurs, pourquoi ne pas aller la consulter dès maintenant ? Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous vous dites maintenant, très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement. Alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Sur ce, il ne reste plus qu'à nous dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Les rageux me font rire. Ils dépensent une énergie folle à taper leurs petits messages pleins de haine et de rancœur, alors qu'il nous suffit d'un clic pour les faire disparaître. Ils sont à l'image de leur portefeuille, médiocre et inutile.